Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision. J'ai l'honneur d'être devant vos postes téléviseurs. Vous nous suivez depuis France, Belgique, Canada, États-Unis, de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26. Il y a devant ordinateur, devant téléphone, devant télévision. Merci et puis bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision. Moi, information toujours na soko moni tonton Arma Mombila itikala scotché branché parce que image commentaire na kata toujours ko informer bino na ba actualité ya mboka na biso to bana directement na information du jour o ya mokolo moi lelo. J'espère que vous êtes au courant. Il y a rentrée parlementaire o salamaki mokolo moi lundi o yo le 16 septembre 2024. Alors to yeba été plénière yango ya ki malamu mingi les gars qui toko mingi quelques députés ba pesa ki réaction na bango, c'est-à-dire ça qui réaction na bango après discours ya mwana mboka Vital Kamerhe, discours na salaki concernant session ou les session exclusivement budgétaire. Donc ba député ba élu ba vrai élu en tout cas. Ils ont réagi dans le micro, il y a Expression 26 Télévision. On a dit que faux ou a réagi, c'est pas faux, non. On a bien rencontré vrai élu dans le cadre que non. Ils ont accepté d'être interviewés par nous. En tout cas, merci beaucoup Nabino parce que bon ça qui sont ngolo na le cas directement. Coupé Sambote bonjour na mon amboka honorable Colin Foya Bokeko, honorable Colin Foya Bokeko, moi na penda ya Chouapa ya Tongo, o ba pesa un jeune ba pesa confiance pour que aya kolobela bango bana Chouapa boza la assurer boye ba ete mwana mboka Colin Foya Bokeko oazali député na bino a kosala mosala kitoko a na parlement azali vraiment kosala mosala oyo esengeli pona ba député. En tout cas biso to la ki wana na parlement moko lobi to mona ki lo lenge kani azala ki wana pe on ko koma le osa discours ko koma lelo aki azu nini ya budget ay baneni ko tanga pe ko baneni ko réparti ba besoin ba désirata na bino bokomela honorable bokomela ye. D'ailleurs azala ki récemment na bino na congé parlementaire, donc rentrée parlementaire Salami a Zubelema a Zoya Seko a déposé en gros à la question orale avec débat, la question motion de défiance, la question écrite ou et à réformuler en moi sali mon amboka Colin Foya Bokeko, courage, bonne chance. En tout cas nous sommes là pour vous accompagner par rapport à mon sala ou et conseil la biso par mon conseil non seulement bana ya Chouapa mais beaucoup sali là aussi bana ya Congo mobima parce que muto na Chouapa ali na Kisangani ali na Nord Bangi Sud Bangi ali na Équateur na Kasai ali na Congo central ali au B congolais quand tu es commis député national ali pour na Congo mbana ba Kinois ali député na bango. En tout cas mon amboka Colin Foya, merci beaucoup tout dans la juste interview oyo tokozonga juste après awa dans un instant. Comment on va simbaner le discours ya mon amboka Vital Kamerhe par rapport à la rentrée parlementaire et budgétaire. Alors merci beaucoup. Par rapport à la rentrée parlementaire, le président a invité la députée à plus de responsabilités. Session il y a septembre essentiellement budgétaire et c'est à travers le budget de Mboka et planifié comme Makambu Yakosala. Et donc les Amoussala n'a plus sur la députée, Yakosala plus rigoureux, il y a analyser sans complaisance le projet du budget pour le bien-être des Congolais. Parce que c'est à travers ces sessions le Parlement a fait ça le gouvernement, Makoti, il y a pour ça l'action, il y a action là-bas, c'est-à-dire il y a planifié politique publique. Et voilà, le président a invité la députée nationale à plus de souligner à travers la session où il y a contrôle parlementaire, il y a initiative, il y a proposition, il y a question orale où il faut interpeller responsable. Et voilà, je crois en résumé, le président a invité la plus de responsabilités dans l'initiative où l'Union se dépose pour bénéfice du peuple congolais.
Merci beaucoup, honorable. Rappelez-vous comment on a eu au circonscription électorale. Alors, honorable Colin Fouya, élu à beaucoup dans la province de Tchouab. Merci beaucoup. Honorable John Fambe oli mwana mboka kino ya solo solo ba komoma ni to ba kino ba simba ni par rapport ya discours ya mwana mboka Vital Kamerhe na rentrée parlementaire de budgétaire. Merci. Discours ezalaki kitoko mingi eza kotalisa mosala oyo ekosalema na session budgétaire oyo na lombango tokoka kodote gouvernement na bamoyens nécessaires na baprojet essentiel mpona bakoka korépondre efficacement na désirataire ya bapopulation na biso. Donc président ya Assemblée nationale asalis économie ya situation mobimba oyo na session oyo ebongi tosala biso baélu mpona korésoudre baproblème ya population na secteur maso oyo etali énergie oyo etali infrastructure oyo etali développement rural oyo etali secteur maso oyo population eko sentir que biso baélu se mettre au travail dans la législature. Est-ce que moi, Mboka John Fambe a initié une motion de information et de défiance contre un membre du gouvernement parce que bientôt na adressé ma question écrite na ba ministre Ebele et a tozongi to kosala sikoyo o ba bengi ma question orale peut to interpeller ba membre du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Moi Mboka mbote na yo. Voilà, donc comment les lois de Vital Kamerhe to simbani to kanganini yo teke député par rapport à rentrée parlementaire au discours nae ba kino ko simbani par rapport na yo. Discours ya président de la chambre basse Vital Kamerhe le discours ya kitoko ya bwanya parce qu'il touche ba domaine nyos plus surtout c'est la sécurité on a vu au nyos za koleka na mboka na biso plus surtout na partie est ezali on a vu ça bazali kokufa bazali nyonso na ba déplacement en tout cas tout ça la manche na ndenge pe tozwaki invité de marque le président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire qui nous a aussi promis le soutien qui a tenu Mordekis qu'il faut qu'on neutraliser par force afin qu'on a neutralisé l'agresseur biso bakonami toza na nsima ya tata mokonzi na vision na ye eza koakompagne oti tomettre fin na likambo eza kokomisa esukaki kaka wana te etalaki mpe oyo ezali kotalema mingimingi ya social ya vie ya bayimboka kotala bainfrastructure ainsi de suite tokoveye oti mboka na biso ezala kitoko Allemagne d'Afrique ndenge tata mokonzi ekolo amonaki batoni mingi kombo mpe circonscription na yo kombo na ngai ezali honorable Francis Ekunda mingi nazali kolanse message na ngai ya suka na kati ya bamoto na bino epa directeur général office de route oyo baza kokrache na vision ya tata mokonzi ekolo po te arendre tablier sinon tokoprocéder na baprocédure nyonso oyo epesameli biso bokasi ya kosala pourquoi akozwa audace ya kozwa mituka oyo tata mokonzi ekolo atindaki plus de 16 véhicules neuf ya kobongisa banzela kokuta bamituka wana nyonso ezali koshome mais azwi apesi marché na société moko privé oyo ezobengama na kongo iris africa société wana sur terrain na chantier okokota motuka kaka moko yango sankuru lelo ezali epave bandeko bazali kokoka kosala badéplacement na bango te ndenge ezalaki yango tokosunga mwana mboka oyo DG office de route soki arendre établir te tokosunga ye oti arendre yango na makasi. Merci. Mwana mboka mbote na yo bakongomani basimba nini to bakanga nini par rapport ya discours ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo asali liboso na bino par rapport ya session oyo ezali ya session budgétaire discours moko kitoko c'est d'abord na éloquence ya président puis à la fois ti makambo nyonso tu ezali koleka na kati ya mboka ramase yango e makambo alobi ezali makambo soki kuti bisika touti yango napesi merci discours moko kitoko
vous allez faire cette orientation pour la conduite en boca. Honorable, est-ce que vous pouvez parler de la lettre écrite dans le ministre mandataire ou le discours bien ou ça la ngolé pour résoudre la plupart d'abord le rapport parlementaire les alliés ceux qui députés ont ceux qui font ça le rapport parlementaire par rapport à ma campagne qui na base et puis à même yango a pas solution et ba professeur la question est allée là écoute on a donné ma motion ça la question écrite des questions orales on a des questions orales na ko dévoiler on a simabno comme on avec monsieur une question vous allez par rapport à l'interpellation on va déposer qui n'est pas contre la Bible va être mis ça tu ne vas pas venir va se belé poto yaki et tout ça dans rapport après rapport on peut ça de quoi voilà pour na makambo etali budget de qui na monoko ya mokambi ensemble a déposé budget et par le budget ils allaient évaluer à peu près 17 milliards qui sont va représenter à peuple to koyeba ko so budget en autre temps totala puis na simandé to koyeba pour discuter pour moi ce qui est allé au Bengali nous sommes comment va le bien au salaire maçon au salaire maçon qui bidane aux réalisable ou bien réalisable était ni na sima to kala makamba matoni bien allô et gabo allô Bravo, merci beaucoup l'équipe technique. Nandenge bocheli biso quelques interviews ya ba député oyo ba sala qui réaction na bango na micro na biso ya Expression 26 télévision. Alors to yeba to simba et to yeba mon mboka Jacquemain Chabani qui na ministère il y a intérieur mon mboka Jacquemain Chabani lelo avec moko lelo kuna na quelques sous-commissariat police pour moderniser certaines communes de Kinshasa et à l'occasion il a remis les clés des bureaux des reloqués au commandement des sous-siat en image avec mon mboka Ivan Kasongo. Et ranger, pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la remise de la clé de la nouvelle installation du sous-commissariat Elengas à Ngunza. Je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant de détachement, le commissaire principal, à vos ordres. Vous avez vu ça et ces conditions dans lesquelles c'est en train de vivre. Vous avez décidé. Et c'est indépendant en électricité et en eau. Ils ont des installations. S'il n'y a que ça comme espace. Si la volonté du VPM, c'était après sa première visite. En fait, il faut bien préserver ça. Attends. Ce n'est pas un peu comme dans le souci d'améliorer les conditions. On a ce projet qui va se multiplier dans la ville et dans les autres. Il y a eu les véhicules, il y a les tenues qui sont arrivées. Donc vous avez réceptionné les tenues et puis maintenant c'est les lieux. Non loin d'ici, on peut aller à pied. Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, son Excellence, les détachements d'honneur, comme ordre.
Ce sont des visiteurs qui vont extendre ça dans toute la ville et dans les villes pour renforcer la police, avoir un meilleur milieu de conflit. On était ici il y a 2 mois, je crois. Papa, yo, attends de ce reportage, moi, il y a liboso watu. Kolanda wana ezali juste eko ya ba ministère to zula bino sous ministère ya transport oyo ekumbami epai ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo pe ye pe azalaki vraiment na réunion moko makasi oyo ezalaki ya makambo ya nini, comment on appelle, réunion à tax force ainsi que ya ministère ya transport kuna pe mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Il passe à la compagnie d'aviation Congo Airways bénéficie d'un moratoire de 90 jours, c'est-à-dire 90 jours, de la part de IA à l'autorité d'aviation civile de la RDC, lui permettant de parvenir à un aboutissement heureux des remises des services de l'un de ses aéronefs immatriculé A320 et 9S AKD tente de finaliser avec les démarches en cours pour l'acquisition d'autres avions. Congo Airways SA maintient ainsi son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA. Voilà. On a eu communication au ministère de la Défense. Donc, na ngo pe boko Hollanda susu nini susu Hollanda ezali na katika ya ministère ya nini ya transport wana boye ba ete makambo kuna pe elekaki malamu mingi. Alors to kende directement kaka na ministère wana ya transport ba syndicaliste ya intersyndicaliste ba poids lourd pe ba kutana na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na ep basololaki makambo oyo etali mboka na biso concernant bango. Donc bolanda yango juste après awa. Alors j'ai été averti, vous le saviez, et vous le saviez, vous en allez parler, dont vous saviez qu'elle devait avoir lieu. Oui, ça, ce sont des histoires, on ne va même pas faire ça. Pour avoir tout simplement, parler de nous, on souffre de ce côté. Il y a l'administration qui parle, qui a son langage, il y a la force. L'audience a tourné autour de la situation qui prévaut actuellement dans le secteur des transports routiers, bien sûr, avec le mouvement de revendication des travailleurs routiers. Et le VPM a voulu, à son niveau, nous donner déjà, au niveau du secteur de transport, des solutions en ce qui concerne son secteur, son ministère. Et il a été direct. Pratiquement tout ce que nous avons demandé, il a directement réagi pour nous l'accorder. Et nous sortons contents, nous nous réjouissons de ça. Et ce qui nous reste maintenant, parce qu'il y a un système de travail dans notre secteur, c'est de ramener tout ce qu'il vient de nous dire tout de suite là à notre base. Nous allons en parler
avoir les propositions de cette base que nous allons communiquer immédiatement parce que nous l'avons dit au début, ça sera très rapide et nous pensons que nous aurons toutes ces solutions rapidement. Et ça se dessine déjà. Et nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas intérêt à bloquer la marche du pays. Nous avons intérêt à ce que tout marche bien. Et pour tous les Congolais, et pour nous qui sommes professionnels du secteur, tout le monde doit trouver son compte. Là où il faut arranger, on arrange et on va de l'avant. Et nous découvrons qu'il y a quand même cette volonté affichée du gouvernement actuel de trouver des solutions durables aux problèmes des travailleurs routiers. Nous en tenons compte. Mais ça ne va pas rester éternellement. Nous devons trouver une solution rapidement, comme le gouvernement s'y emploie. Et déjà, nous pensons que demain, on pourra être avec l'une des autorités encore du pays pour définitivement clore cette page-là et que nos membres puissent se retrouver. C'est ce que nous recherchons. Voilà. Nous avons été surpris ce matin d'apprendre qu'un mouvement de grève a été déclenché, alors que son Excellence le vice-premier ministre avait déjà décidé de nous recevoir pour traiter de ces deux différentes questions de la tripartite de novembre 2023. Je crois qu'aujourd'hui, il nous a bien reçus. Nous avons pu échanger et au terme de ces échanges, je crois que la grève, le mouvement de ce matin va être levé. Il a défini un cadre dans lequel nous allons évoluer dorénavant, la mise en place d'un comité. Et il nous a déjà promis une réunion prochaine pour ce jeudi, où nous allons pouvoir échanger et je crois pouvoir résoudre tous nos différends. Pas nos problèmes, nos différends, puisque nous sommes comme une famille entre l'État, les syndicats et nous. Je crois que en famille, on trouve toujours des solutions. Nous avons informé Bino par rapport toujours dans le ministère de la Défense. Alors, il y a des réunions où il entre la RDC et la Chine concernant la taxe force où il y a qui organisé Fatih Beton APC Julien Palou kuna Bemba Gombo base va diriger taxe force où il y a fonds dédiés à Makambu ya Chine Afrique sorti des Marambutagi forum économique que ça mis entre Chine et la RDC déjà Bemba Gombo et Nandeko Julien Palou kunde ba ko gérer yango bola na image réunion na bango tous on juste après. Oui, l'opinion va se rappeler que dans le Conseil des ministres passé, son Excellence, M. le Président de la République, avait annoncé la composition d'une task force qui va statuer sur la manière dont la RDC va capter une partie des 50 milliards annoncés par le président Xi Jinping en Chine le 5 septembre dernier. Et il avait annoncé que son Excellence, M. le vice-premier ministre en charge du transport, et nous-mêmes, en tant que ministre du Commerce extérieur, allions piloter cette task force. Voilà pourquoi le VPM, Jean-Pierre Bemba, a dit convoquer la task force composée des ministères sectoriels que vous avez vus pour essayer un peu d'échanger autour des grands projets qui vont nous assurer la connectivité sur toute l'Afrique, mais également avec la Chine. Et donc, l'ensemble des ministères ont recensé la panoplie de projets bancables qui disposent des études et ceux qui ne disposent pas des études pour qu'on voie de ces projets lesquels nous pourrions aligner pour capter ces financements chinois. Parce que comme vous le savez, on a toujours accusé la RDC d'avoir une faible capacité d'absorption des financements ou des projets. Voilà pourquoi la task force est en train d'analyser projet par projet. Et donc, à l'issue de cette réunion, qui est la première de la task force, le vice-premier ministre a annoncé la création d'un comité technique qui va maintenant faire la compilation de l'ensemble des projets, évaluer le coût de tous ces projets, mais également voir quels sont les projets qui ont des études déjà réalisées, quels sont les autres projets qui ont les idées d'analyse des projets, quels sont ceux qui disposent des études préliminaires pour qu'on voie
sur les 3 ans qui sont concernés par les financements chinois, qu'est-ce que nous alignons réellement. Et donc, c'est une réunion importante que nous venons de terminer cette nuit, mais qui permet de nous lancer dans la vision du président de la République pour que la RDC soit parmi les nations qui vont capter, si pas 50% de ces 50 milliards, mais au moins 30% de ces financements annoncés par le président Xi Jinping. Oui, il n'y a pas de république sans les provinces, c'est-à-dire tous les projets concernent les provinces. Vous savez que l'idée chère au président de la République, c'est la connectivité de toutes les 26 provinces, mais également la connectivité de ces provinces sur le reste de l'Afrique, à travers les différents corridors. Vous savez, il y a le corridor Est, le corridor Nord, le corridor Ouest et le corridor Sud. Et donc, on a exploré tous ces corridors-là, on a évalué les coûts de ces corridors, par exemple celui de Lobito, celui qui partirait de Banana en passant par Boma, Matadi, Kinshasa, comment on peut relier Kinshasa à Ilebo, et Ilebo on repart vers les Hauts-Katanga, comment on peut répartir du sud-Ubangi, on part vers la ex-province orientale, on débouche sur la partie est pour tomber sur Kampala et Kampala à Mombasa. C'est ce genre de cartographie qui ont fait l'objet d'échanges pour qu'on recense réellement quels sont les projets qui assurent l'ouverture de la RDC au monde en captant l'essentiel des financements tels qu'annoncés par le président chinois. Mais nous nous sommes dit, la RDC a des projets qui dépassent les 50 milliards et qu'on ne va pas se limiter seulement à ces projets ou à ces financements chinois, parce que nous pouvons avoir des projets de hauteur de 200 milliards. Et qu'au-delà donc de capter les fonds chinois, nous allons également nous adresser à d'autres partenaires. Et c'est la raison pour laquelle, dans la réflexion menée par la Task Force, le ministère des Mines va devoir certifier, par exemple, nos réserves minières. D'autres disent que nous avons des réserves évaluées à 24 000 milliards de dollars. Si cela est confirmé par une certification, ça pourrait nous aider à lever même 1000 milliards. Parce que quand on a des réserves de 24 000 milliards, lever 1000 milliards ne poserait pas de problème et ça va assurer le développement total de la RDC. Donc voilà ce que nous voulons traduire comme mise en œuvre de la volonté du président de la République à travers la task force. Noël Tchani recadre Sama Lukonde na ba propos oya teni ya ko yeba ndenge nini ya kotongela ba député ba sénateur otobengi na kombo ya parlement ya sika bande ko balandi. En tout cas na ebitele boleleki vidéo na Sama Lukonde esala bino lenge nini ya koyoka président ya Sénat ou azalaki premier ministre aïba désiderata ya population aïba difficulté au mboka la ko traverser aïbi source ya makambo mboka o ba besoin au quotidien peuple congolais mais yé ayoki na ba discours ba discours moko populiste ba discours moko ezanga fondement ba discours moko elena pour discréditer pouvoir ya chef de l'état Félix Tshisekedi discours mon habité doit komela ki yango basala on encore pour ba nuire Sama Lukonde ou bien basali yango kaka na cadre kaka ya ko luka ko nyukula ba congolais to basali yango po biso ba congolais to réagir to yo capable na mutema po bango ba sepela ou bien discours en lobby yango kaka po sepela sa biso te na habité congolais ni soit conscient politiciens soit conscient azali davité ya proposition ya Sama Lukonde. Mais moi j'étais étonné écœuré ya komona ba sénateur ba beti maboko bazotongela biso place ya sika kovanda. Noël Tchani a recadré vraiment Sama Lukonde à la qui sait que non ngana mamtoma ile moto na bongo na boanya lobiso na 8 postes pour moi responsabilité, je vais faire quelque chose pour ces pays. Bravo mon amboka Noël Tchani, n'attend nos réactions naie et puis to solo la bino ensemble. Noël Tchani, faut-il construire un nouveau siège du Parlement? C'est une question qu'il a posée et il a alors à répondre en gros. Le Parlement du peuple peut être à titre provisoire, mais il ne convient pas parfaitement pour servir les sièges de l'Assemblée nationale du Sénat au vu d'autres défis auxquels la RDC est confrontée. Oui, Parlement est cause à la peut-être la minute où l'Assemblée nationale est cause à la place morale provisoire. Certes, oui, c'est bon, il y a une place morale provisoire. Oui, tout dit en gros. Mais est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire dans la minute où on a parlé, mais on a les sénateurs, les députés nationaux, quand on a bango par les sièges à Sika. Pe ekozala na Gombe ou bien ekozala na nini na ekozala Gombe ou bien ekozala Maluku ou bien na Seli. Ou bien on la province, on na Maniema ou bien on na Bokungu ekela.
ou bien on a tué pas et pas honorable qu'on est faux et faux ya bon tiens on n'est pas qu'on est faux ya non moi c'est biso ou bien on va na Gombe ndebo message ko sa ma na ko tonga nyoso na Gombe to zaka Gombe ba do lo ngaka boba ya kabu ba lo ngwa boba ya kabu c'est bon le biki parlement elle est lien ya nini mon amboka Fati Béton atongeli biso centre culturel à Liboya ya en Afrique centrale et là juste en face parler du peuple c'est-à-dire l'activité culturelle ne se bolega kuna nini siko o yanga mbuba ba nini balongo ba ministère ya comme la parler du peuple to basala nini loko na projet kotonga siège sika sama lokonde il faut y avoir discours ba to ko sela o pona ngai longola muto ko melo discours na fo longola parce qu'il a tapé à côté de la plaque. En tout cas, à la crise qui est non au yé pour la caboteli falanga. Ou la caboteli bon. Est-ce que le dossier au lieu créé pour la ose en bon automne d'engagement. Tout non clair. Parce que ce qui est réhabilitation à Pamba, il y a Sénat et bureau, il y a siège, il y a place à Sénat, on a qu'on réhabilité à Pamba pendant c'est une année la congé parlementaire, on va réhabiliter pendant 3 mois et coûtera 4 millions de dollars américains. Alors ceux qui les lo siko qui est babi qui non botonga Assemblée nationale Sénat Sika. Na ba bureau d'administration. Et écoutez Congo combien? Est-ce qu'il est nécessaire pour l'instant au Tongango? Voilà maloba, yamona mboka Noël Chani. Tout ça évolue toujours réaction Noël Chani ou comme il biso awa na ba continue. Au vu du niveau du budget national, il faut admettre que les institutions de la République consomment trop d'argent qui pouvait être alloué aux projets créateurs d'emplois et de réduction de la pauvreté. L'éducation, la santé, l'eau et l'électricité, la sécurité nationale et la réforme de la justice et de la gouvernance, lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics semble être plus prioritaire que la construction d'un nouveau siège du Parlement. Noël Tchani a décrit, a fait une description. Il y a Makambu, oh, ça m'a lobby et ça y est passe. Est-ce qu'il est nécessaire, actuellement, il est important vraiment que Congolais la minute Oyo, Batong il a bino siège, il y a Sénat. Est-ce que c'est vraiment important pour l'instant, pour les Congolais pour l'instant, c'est vraiment important, c'est vraiment utile, Batong il a bino Parlement, Batong il a siège à Sika. Ou bien pour ça on encore, soit pour ça on encore, soit pour ça on vraiment encore. Pendant que ton a courant malongate, tout na maya malongate, tolina maya malongate, sécurité qu'on a est, nos soldats, nos wazalendo, les FARDC, en train de traquer les ADF ainsi que les Rwandais, les Bananga et les autres. Toi la poste mbongo wana za focaliser na makambo essentiel pour la population. Toi na air galerie de Kosama. Mais trop, c'est trop. C'est pas possible. Sama Lukonde. Ni no lingo la biso la minute o na gura na gouvernement na ona na makambo lingo sala. Kongola vandi pena boye Sama Lukonde a élimé un dossier faut pas beaucoup ba longwa wana ba lu comme ça monsieur retonga parce que ça fait 30 ans ba on va vendre na siège wana hélico parce que les caméras pas qui na idée ou va tonga hôpital il y a une idée peut-être ba lu longwa to tonga le musu asika donc budget mboka et ba okikela ba institution mboka beaucoup tracer un côté la création d'emplois, beaucoup tracer un côté na makambo yo sengeli essentiel pour la population congolaise. Ça nous fait mal au cœur. On ne peut pas avancer comme ça. Non, on ne peut pas avancer comme ça, cher internaute, cher abonné, cher congolais. C'est pas possible. Voilà pourquoi tout ça qu'on interpelle le sénateur. Pe mama soumi na budget na yo ko koti sa dossier oyo te kotonga siège à Sika Parlement. Pas question. Ezani na bino. Soit pour ça la on encore. Soit pour ça ba volonté pour la Congolais silika. Ou bien pour ça la moka na nga kana ya boulay. Lorsque l'État aura des moyens suffisants, par exemple un budget national de 75 milliards par an, il faudrait envisager un projet global de relocalisation des institutions de la République en construisant pas seulement les sièges du Parlement, mais tous les ministères de façon qu'à créer un cadre raisonnable de travail pour toute l'administration publique. Voilà.
Toi, le budget d'abord, c'est un budget, c'est fantôme. Il y a comment qui toi, le budget 16 milliards, tu vas bien, tu vas vivre bien. Et là, comme c'est un panier ménagère qui est budget de 16 milliards, le lot est soumis noir. Maman Judith, à qui on déposé le budget, il y a 54 et ceux qui 50 combien de milliards et 49 milliards. Il a proposé le loi, proposition à proposer pour le budget 2025, 49 milliards. Oui, c'est bien. Mais est-ce que ça peut être réalisable? Mais notre habitude, qui peut être dans 75 milliards, 100 milliards pour l'engager Arma. Tu peux envisager quand on a un parlement SKT, mais qu'on délocaliser. Plan des arénaux, aucun ministère de la justice, et ça, ce qui est à côté à Nini. Il y a affaires étrangères, et ça, et il y a finance, et ça, il y a urbanisme, et ça, ce qui il y a affaires coutumières, il y a défense. Le ministère de qui sont côté à côté. Alors, il faut maintenant délocaliser, côté à un endroit pour permettre que la circulation de la peine soit fluide. Et là, on a Noël Tchania du Koloba. Mais Congolais n'évite moto ya Congolais et ça le lengue kan. Ça m'a le condé. Aux Congolais mais comprendre tes discours on sait lango tout ça d'avila ngote. En tout cas ça nous fait mal au cœur. Il y a constater le comme boui. Il y a bongo Osama au lieu ça la biso, mboka la biso. En attendant ce moment-là, nos sénateurs et députés nationaux ferait œuvre utile d'utiliser intelligemment les palais du peuple en nous fabriquant des lois de qualité, en réduisant les dépenses publiques pour donner la chance aux Congolais, aux autres priorités d'être financés. C'est ça que j'appellerais une meilleure rétribution des richesses nationales. Merci beaucoup, Noël Tchani, Madame Vita. Merci beaucoup, Noël Tchani, Madame Vita. Madame Vita, merci. Aujourd'hui, une question qui doit être posée est celle de savoir si vraiment la RDC a besoin d'un parlement à deux chambres. L'Assemblée nationale compte 500 députés nationaux. Et le Sénat, 108 sénateurs, plus Kabila, c'est 9. Pour un pays avec un budget national faible, très faible, ne faut-il pas envisager des suppressions pures et simples du Sénat pour rester avec seulement la chambre basse, l'Assemblée nationale, chambre basse, qui jouerait un rôle du Parlement. De cette façon, les ressources épargnées auprès de cette façon, les ressources épargnées après la suppression du Sénat seraient investies dans les projets créateurs d'emplois ou des réductions de la pauvreté de la population. J'invite les autorités publiques à mener une telle réflexion pour sortir les sentiers bantous. Bravo! Il faut que le moi je vais Sénat on a comme ça na moto. Et il faut revoir la constitution mboka na biso, ko supprimer Sénat parce que na mona pe musala ngo ça na mboka na biso te. Parce que les députés de la nyonso, koko sa ministre de l'Assemblée nationale, koko sa des mandataires Assemblée nationale, ko organiser makam Assemblée nationale, bango za la seconde lecture. Même si bobo yango, ceux qui sont dans le parlement voter yango lo en évoleka. Donc, tout ça, il y a budget fort. Institution, il y a Olengankoi. Moussa Langozarani. Institution, il y a Conseil national économique. Moussa Langozarani. Toi, le ministère économie, toi, le ministère, il y a budget, toi, le ministère de finance. Et ça, déjà. Vous voyez, au Conseil national économique de la République. Et si ici, vous avez un conseiller économique, vous avez un apporté Nini. Il y a un autre senga va supprimer les bus au Sénat. Bravo la Noël Tchani parce que makambo lobby est vraiment important. Je suis vraiment très d'accord avec vous, cher Noël Tchani, pour ces réflexions, pour ce genre de réflexions que tu as fait. C'est vraiment très important. En tout cas, Noël Tchani Diaboyanvika, tous tombelio, longonia nayo, na mosala kitoko, oza la biso. En tout cas, chers Congolais, chers abonnés, chers internautes, vous allez toujours brancher Expression 26 Télévision, votre chaîne, et là qui vu Abino, mon amboka tonto à mon mobilai, na yaki juste
pour nos réflexions et puis que zonga peut-être après mikolo to zonga susu mona kati déjà suki na kati mandefu qui l'enfogne na zongi sina kingo to bandima comme émission. Nous allons recevoir les invités ici, nous allons recevoir tous ceux qui peuvent passer, qui souhaitent passer ici. Trouver une émission, toko sola, toko développer Nabino Bandeko Balandi. Merci beaucoup, restez scotché branché dans votre chaîne Expression 26 Télévision. Bye.